Il dit, tu es heureux, Simon, alléluia, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Pourquoi Jésus doit dire cela? Certainement parce que la chair et le sang parlent. Il dit ça parce qu'il sait qu'il y a de ces révélations, de ces visions, de ces prophéties, de ces songes qui sont inspirés ou qui sont nés par la chair, par le sang. Par la chair, c'est-à-dire par des ambitions ou par des motifs tout à fait charnels. Frère, quelqu'un qui te prend en charge, quelqu'un qui te donne de l'argent, qui te nourrit, etc. Hein, surtout les partenaires dans des églises. Ce partenaire-là qui apporte 5 000 $, 10 000 $ chaque dimanche. Moi, je ne vois pas un pasteur ou un prophète qui va se permettre et de dire à ce partenaire, le Seigneur m'a révélé que tu es un sorcier. Ces genres de révélations ne viennent jamais sur des grands partenaires de l'église. Pourquoi? Parce que la chair et le sang, quand on a l'argent, c'est la chair qui est contente, c'est le sang qui est content. Mais le serviteur qui a la vérité, le serviteur qui sait dire les choses en face, peut, avec amour, avec discernement, avec sagesse, pour encadrer, même le plus grand partenaire de l'église, l'encadrer dans sa délivrance. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Beaucoup de visions viennent de la chair. Beaucoup de visions viennent du sang. Le sang, c'est la lignée, c'est l'héritage spirituel des familles, des coutumes et des traditions. Par le sang, alléluia, on peut juste aimer une femme qui correspond à la condamnation de la famille. Parce que votre famille est condamnée au célibat ou au divorce, le sang va te pousser à avoir même des songes et des visions et des révélations sur la sœur Antonella. Oh la sœur, j'ai vu que vraiment c'est toi, la femme de ma vie. Oh frère Robuste, vraiment c'est toi l'homme de ma vie. Et puis après 1 an, ou après 3 mois, après 6 mois, c'est le divorce. Mais où sont passées toutes ces visions? La chair et le sang. Et Jésus-Christ dit, parce que tu as compris que je suis le Christ, parce que tu as compris que je suis le Messie, alors la chair et le sang se sont tus. La puissance de la messianité détruise des visions charnelles et des révélations charnelles. Dans la messianité, c'est le Christ qui prend le dessus. C'est le Christ qui est le pourvoyeur. C'est le Christ qui est le maître de toutes choses et de toute personne. Alléluia. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, beaucoup de gens souffrent à cause des visions et des révélations de chair et de sang. Il y a quelques temps passés, j'ai reçu un prophète, un frère, qui est venu au début de cette année. Il me dit, docteur Jean-Baptiste, le Seigneur m'a révélé qu'au mois de juin 2023, tu vas devenir le pasteur du chef de l'État. Le mois de juin passé, je ne suis pas devenu le pasteur du chef de l'État. La chair et le sang. Je me suis concentré, je me suis accroché dans les jeûnes, dans les prières, parce que le mois de juin, je serai le pasteur du chef de l'État. Et c'est passé, la chair et le sang. Moi-même, j'étais victime de ces choses. Et je me dis qu'il y a de vraies prophéties. Mais la plus grande de toutes les prophéties, c'est de connaître d'abord le Seigneur Jésus comme étant le Christ, le Messie. Et à partir de là, il y aura des écluses qui vont s'ouvrir.